C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors vos unes respectives, comme à chaque fois? Eh bien moi, c'est toujours violence et politique, l'incendie, avec cette violence qui monte contre les élus, mais aussi entre les personnalités politiques. Et Pierre, cette semaine, nous, on s'est intéressé aux enfants de Gaza, avec un reportage et des témoignages sur place. Et les enfants de Gaza aussi accueillis en France. On a un gros reportage à Angers d'enfants gazaouis qui ont été accueillis en France ces dernières semaines. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est dit déçu des peines prononcées après les violences en marge du match de la Ligue des Champions. Elles ne sont pas à la hauteur, a-t-il déclaré. Le ministre veut supprimer le sursis quand il s'agit d'attaques contre les représentants de l'État. François Bayrou, lui, est favorable aux peines minimales. On l'écoute. C'est peut-être, le garde des Sceaux l'a proposé, que là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Voilà, et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui a emboîté le pas. On l'écoute aussi. Je pense qu'il faudra une révolution pénale. Il faudra d'ailleurs, ça devrait figurer en haut de la pile, supprimer le texte de Mme Belloubet notamment, qui interdit des peines de prison de moins d'un mois et avec des aménagements de peine quand on est condamné à moins d'1 an. Parce qu'on ne pourra pas sanctionner avec des... Ça interdit les courtes peines de prison. Or, moi, je pense que ça fait partie des solutions. Alors voilà, la révolution pénale, action-réaction, un fait, une loi, est-ce que ce n'est pas un peu caricatural? Alors, après on parlera du fond, mais d'abord, sur cette séquence que vous venez de diffuser, force est de constater qu'il y a une course-poursuite judiciairo-policière ou policiaro-judiciaire entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Oui. On ne sait plus qui est qui. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, devenu garde des Sceaux, empiète très clairement sur le terrain de Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, on le voit, ministre de l'Intérieur, explique qu'il faut mettre à bas la réforme pénale. Oui, il y a une espèce de confusion. Alors, il y a une confusion des genres qui est évidemment due à la course-poursuite et la surenchère sur le terrain de... Des présidentiables, en fait. Voilà, absolument, sur le terrain sécuritaire, tout simplement parce que l'un et l'autre ont en tête 2027 et sont en train de se constituer une petite entreprise politique. Force est de constater que, dans les sondages du moins, et même si c'est très éphémère et qu'il faut raison garder, et garder la toute prudence, etc., réserve d'usage à 2 ans de l'élection présidentielle, force est de constater que Retailleau a une avance. Après, oui, vous savez, c'est comme dans la chanson de Johnny Hallyday, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Gérald Darmanin, il a quelque chose en lui de Sarkozy. Vous avez raison de rappeler que c'était un fait divers, une loi, un activisme permanent, des propositions tous les jours, un tweet le matin, une émission, un JT le soir, avec des propositions souvent irréalisables. On se souvient des plus récentes, à interdire les activités ludiques en prison. Il a d'ailleurs été retoqué par le Conseil d'État. Ouais. Construire une prison de haute sécurité dans la jungle à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. J'en passe, et des meilleurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, faire contribuer les détenus à leur propre emprisonnement. Ouais. Là, voilà, c'est le rétablissement des peines planchers. Pour le coup, ça a existé. C'était d'ailleurs du Nicolas Sarkozy dans le texte et ça a été aboli par François Hollande. Donc, n'oublions pas, après on va parler du fond, mais n'oublions pas que ça se situe dans une surenchère, une compétition politicienne entre ces deux personnalités. Clairement, mais ce qu'a l'air de dire Pierre Gérald Darmanin, c'est qu'il y a une relative clémence vis-à-vis des émeutiers, ou alors il s'en remet au texte en disant que la réforme pénale doit être faite parce qu'il n'y a pas les outils aujourd'hui pour lutter contre ces violences urbaines. Oui, et puis demain, il y aura de nouveaux faits. On dira que la réforme qui a été proposée dans le cadre des violences suite au match du PSG ne sont pas suffisantes. Donc on va dans la surenchère permanente. En réalité, ils font la démonstration de l'échec de leur politique publique parce que quand on veut prévenir des faits de violence, des faits de délinquance, on mène des politiques en amont, on mène des politiques de prévention, ça s'appelle la prévention spécialisée, on s'occupe des gamins, on met des éducateurs de rue. À quel moment vous entendez M. Darmanin, M. Retailleau parler de prévenir la délinquance, de prévenir les faits de violence? Vous n'entendez jamais parler. Ils ne sont là que pour parler. Il y a prévenir au niveau sécuritaire et au niveau social, vous avez raison. Oui, non mais Roselyne, on peut se dire quand même qu'on ne parle jamais, en l'occurrence, ne parle jamais de la prévention, qu'à chaque fois qu'il y a un fait de violence... À chaque fois qu'il y a un fait de violence, l'argent des associations. Je ne peux pas finir une phrase. À chaque fois qu'il y a un fait de violence,
Ouais. À chaque fois, il y a un fait de violence, on rajoute de la loi. Il y a une loi qui a été votée, qui était la loi sur la justice des mineurs il y a quelques semaines. Quel est le bilan que l'on fait de cette loi? Est-ce qu'ils sont capables de nous dire si c'est utile, si c'est vraiment ça qu'il fallait faire? C'est ça qui est problématique, c'est qu'ils ne peuvent pas être déculpabilisés de ce qu'il se passe dans la rue, de ce qui se passe dans les violences, de ce qui se passe quand il y a un événement qui devrait être un événement sportif, heureux et collectif. C'est ça le problème. Et quelle crédibilité ces gens ont-ils quand ils disent qu'il y a un problème de laxisme de la justice et que dans le même temps, ils disent tout leur soutien et leur amitié qu'ils ont pour Nicolas Sarkozy qui a été condamné et qui considèrent que c'est trop ferme, ou que Marine Le Pen, la condamnation qui a été la sienne, ça a été trop ferme. Il y aurait une justice pour les cols blancs, une justice pour les gamins des quartiers. C'est ça qui va pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre une politique de l'excuse? J'ai toujours tort, Rosine, quand je parle, en fait. Mais pas du tout. Bon, bah alors, il faut arrêter de dire que je suis désolé. Un débat, mais est-ce qu'il n'y a pas la politique de l'excuse? C'est la question de je suis désolé, Rosine, c'est la question, encore une fois, de la crédibilité de leurs paroles politiques. Ils ne peuvent pas dire du jour au lendemain, Nicolas Sarkozy accusé, oh là là, la justice est trop forte. Et pour des gamins dont c'est les premiers faits d'armes parfois, qui finissent par des condamnations avec de la prison ferme. Il y en a certains qui ont pris de la prison ferme, dans les mômes qui ont été comparu immédiatement après ces faits-là. Donc on ne peut pas avoir ce type de discours. La justice, elle doit être de la prévention et de la fermeté dans les actes, dans les dispositifs, ils existent dans notre droit. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'ils font, et David l'a dit, ils font de la surenchère électorale, la surenchère politique, clairement, qui nous emmène dans le mur. Sur le fond, quand même, quand on touche à un représentant de l'État, quand on détruit du mobilier urbain, etc. Alors, on peut effectivement considérer qu'il y a une politique sociale, qu'on sabre l'argent des associations qui s'occupent justement. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut tolérer de casser des magasins, de renverser des scooters? Personne ne peut tolérer ça. Non, il y a aussi il y a quand même un gros problème dans notre pays qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on a une délinquance qui est de plus en plus jeune, de plus en plus violente. Alors, on a employé des termes, encore une fois, souvent un peu démagogiques sur l'ensauvagement, les barbares, la décivilisation. Tout ça, eh bien, je suis d'accord avec vous sur la surenchère lexicale, mais après, ça ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt. Il y a un vrai problème de sanctions pénales, de récidive des mineurs qui, pour beaucoup, se sentent totalement impunis. Et c'est le cas notamment dans les réseaux de trafiquants de stupéfiants qui utilisent à dessein ces mineurs qui se font arrêter et libérer aussi sec. Et cette délinquance, elle est de plus en plus violente, de plus en plus jeune et juvénile. Et puis, deuxième chose, moi je trouve quand même, moi je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, j'étais ravi que ce soit une vraie fête, un match magnifique, une grande victoire, mais je trouve ça ahurissant. Et d'ailleurs, toute l'Europe, le monde entier nous regarde. Samedi soir, les scènes auxquelles on a assisté, dimanche autour de la célébration, les scènes auxquelles on a assisté à Paris, mais aussi dans toute la France, je rappelle quand même qu'il y a eu un mort dont on se demande dont on se demande s'ils sont pas liés directement. Alors il y a encore des interrogations, mais je dirais aux célébrations entre guillemets qui ont accompagné ce match. Et toute l'Europe nous regarde et on est le seul pays où ça se passe. Et force est de constater, ça rejoint mon point précédent, qu'il y a 27 ans, puisque c'était il y a 27 ans. La Coupe du Monde 98 en France n'avait pas occasionné de tels débordements. À chaque fois maintenant qu'on a un club qui gagne en finale d'une Coupe d'Europe ou qu'une notre sélection nationale gagne une compétition, on a des débordements. Ça pose quand même un problème. Après, pour aller dans le sens de Pierre, je pense que il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la déconnexion totale, je dirais, entre ce qu'on appelle en anglais policies et politics, c'est-à-dire les politiques publiques au sens d'une action de l'État efficace avec des résultats, et de l'autre la compétition politicienne. Et ça vaut pour la droite, on l'a dit, mais pas seulement. La droite, certes, court la Macronie, ou du moins l'aile droite de la Macronie court après la droite, qui elle-même court après l'extrême droite, en revendiquant effectivement des sanctions toujours plus fermes, un fait divers, une loi, alors qu'on ne sait même pas si la précédente loi a eu des effets, mais aussi à gauche, à l'inverse, à gauche, il faut le dire, il y a eu une politique de l'autruche, on ne voit rien, dès que quelqu'un propose quelque chose, on hurle au fascisme, il y a quand même s'il y a eu des évolutions, même si certaines personnalités de gauche ont pris en compte la dimension sécuritaire, qui d'ailleurs est un problème qui touche d'abord les catégories populaires, pas les catégories supérieures qui habitent dans les centres-villes et les beaux quartiers. Et il y a eu des vraies œillères, un vrai déni de réalité de la part de la gauche. Donc chacun dans son style, chaque côté de l'échiquier politique dans son style participe à cette surenchère démagogique qui fait qu'en réalité les problèmes ne sont pas traités et que l'État est impuissant face à cette dérive sécuritaire. Pierre, là-dessus,
sur ce que vient de dire ce que je David, pense sur un peu à une époque l'angélisme ce qu'on appelait l'angélisme de la gauche. Sur, on voit d'ailleurs que les politiques de droite sont très efficaces, puisque à chaque événement, à chaque fois... Ah non, je ne le dis pas. Je me permets de dire qu'on parle de l'angélisme de la gauche qui n'est pas au pouvoir depuis quand même un certain nombre d'années. Si tant est que la gauche était au pouvoir quand François Hollande a gouverné. Quand même. En fait, je peux pas dérouler sans être interrompu. Non mais pardon, mais c'est vrai, je veux bien que si je peux pas dérouler, à un moment donné, je sais même plus vers où je voulais aller. Non mais je suis désolé. Est-ce qu'on peut dire à un moment donné qu'il y a un échec des politiques publiques qui sont conduites par la droite, et y compris quand on était sous François Hollande, qui étaient des politiques sécuritaires. Et vous allez dire que je fais le gauchiste en disant que les politiques de prévention, c'est une part de la réponse, mais c'est plus qu'une part de la réponse. Si on ne veut pas qu'il y ait des actes de délinquance, la prévention, elle est fondamentale. La prévention spécialisée, c'est fondamental. Regardez ce qui se passe dans les départements de France, partout, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, vous explique qu'il n'y a plus de budget, on ne recrute plus d'éducateurs de rue, on ne forme plus d'éducateurs de rue, c'est même plus un métier qui est attractif. Mais c'est pas que j'ai raison, c'est un constat. Mais c'est vrai. Et vous entendez M. Retailleau, M. Darmanin parler des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rue, de la prévention spécialisée? Jamais. Vous croyez que c'est en mettant des gamins qui ont des premiers faits d'armes, violents certes, en prison qu'on va régler le problème? Mettre des gamins en prison, vu l'état des prisons aujourd'hui, c'est assurer à 100% un risque de récidive. Donc la prison ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Et puis pardon, une mesure qui a été proposée hier par M. Darmanin, qui est celui de supprimer le sursis. Vous vous rendez compte, en France, on a quand même un truc qui s'appelle le sursis, qui est quand même l'individualisation des peines. Alors, remettre en cause le sursis... Pas le sursis quand il s'agit, Pierre, quand il s'agit d'attaques contre les représentants de l'État. Oui. Mais uniquement dans... Et alors, vous avez le droit de préciser que c'est sur les représentants de l'État si vous voulez. Je suis même pas sûr que ce suis même pas sûr que ce soit que ça dans sa logique. C'est remettre un principe qui est cher à la France, qui est celui où on regarde précisément la manière dont la personne se comporte pendant un procès, son contexte professionnel, son contexte familial, s'il y a un cas de récidive, etc. C'est l'individualisation de la peine. On y est attaché et on a raison d'y être attaché. Ils veulent tout remettre en cause. Ils n'auront jamais le moyen de faire cette politique parce qu'ils n'ont aucune majorité, mais ils sont là dans la communication. On y va dans la surenchère. Regardez, on ferait mieux que Marine Le Pen si on était au pouvoir alors qu'ils sont au pouvoir. Alors, attendez, là où je suis pas d'accord, c'est que pour le coup, s'il y a un durcissement de la législation, encore faut-il qu'elle résiste au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, cette proposition ou d'autres propositions. Mais pour le coup, il peut y avoir une majorité, puisque avec le vote de LR et du Rassemblement national, pour le coup, là, ça peut passer. Là, après, la question du sursis, bien, on y est attaché, évidemment, bien sûr, mais l'argument, c'est pas tant que c'est un principe pénal plus que centenaire, puisque ça date de la fin le sursis date de la fin du 19e siècle, mais je pense que la réalité, c'est surtout que nous sommes en France en surpopulation carcérale. Nous sommes très régulièrement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour des atteintes à la dignité de conditions de détention des détenus. Et que donc, évidemment, si on supprime du sursis, on va faire entrer encore des milliers, des dizaines de milliers de gens en prison, ce qui ne va pas régler le problème. Après, bien sûr, la prévention, bien sûr, les causes sociales, évidemment. Mais attention, ne fermons pas les yeux encore une fois. Je pense qu'il y a un vrai problème de sanctions pénales, y compris des mineurs. Il y a un sentiment d'impunité absolue et qui va grandissant. Et encore une fois, alors vous me direz, Pierre, oui, c'était déjà le cas au 19e siècle, avec les Apaches, la délinquance a toujours existé. C'est vrai, mais on ne peut pas nier le fait que cette délinquance, elle est de plus en plus violente, de plus en plus jeune, de plus en plus répétitive, de plus en plus impunie. Et je suis d'accord avec vous sur le principe qu'il ne faut pas faire un fait divers une loi, mais en revanche, on peut faire évoluer la législation, on peut faire évoluer le droit, on peut faire évoluer la dureté de la sanction pénale en fonction d'une délinquance qui, elle aussi, évolue. Vous savez très bien que les délinquants sont toujours en avance sur la législation. On le voit sur les crypto-monnaies, on le voit sur les stupes, on le voit sur la grande criminalité. À chaque fois qu'on met un dispositif en place, ça vaut aussi d'ailleurs pour la fraude fiscale, pour la fraude sociale. À chaque fois qu'on met un dispositif en face, vous avez des fraudeurs, des criminels, des délinquants qui sont toujours plus malins, qui trouvent le moyen de la contourner. La question, c'est est-ce qu'on doit faire évoluer les lois? Voilà, on peut faire évoluer la loi en France. C'est pas un tabou absolu. Je n'ai aucun tabou sur l'évolution des lois, qu'il y ait des débats parlementaires, que les parlementaires écoutent aussi ce que les magistrats recommandent aussi et ce que disent les magistrats, parce que les magistrats, on leur reproche d'être dans le laxisme, mais ils demandent aussi à ce qu'il y ait une évolution d'un certain nombre de lois qu'ils pourraient mettre en application, et que c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il faut aussi que chacun s'écoute. Et on a vu les révoltes après la mort du jeune Naël, ce que ça a donné. Il y a eu des comparutions immédiates. Les gens ont trouvé que ça n'avait pas assez de fermeté. Ça veut dire quoi? On considère que les juges n'ont pas appliqué les textes de loi tels qu'ils existaient. Là, on se plaint parce que des gamins qui ont agi dans les rues de Paris dimanche dernier n'ont eu que du sursis
sursis. Mais est-ce qu'on est des juges, nous? Est-ce qu'on a les dossiers en main? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans le procès? C'est Darmanin qui a dit ça. Oui, mais c'est ça qui est problématique. Monsieur Darmanin n'est pas juge. Il est là pour mener un ministère qui est un ministère suffisamment compliqué pour qu'il prenne les décisions à la place des juges. Les juges ont un boulot très compliqué, mais ils le font en conscience, ils le font avec des textes de loi, ils le font avec l'individualisation de la peine. Il me semble qu'il n'a pas remis en cause les juges. Il a remis en cause l'outil. Quand on pose la question d'un certain nombre de condamnations qui ont été données, on entend M. Retailleau, M. Darmanin dire la même chose, que oui, sans doute, il faut faire évoluer la loi. Donc on entend très bien derrière que ça n'est pas suffisamment ferme comme condamnation. Je suis désolé. Et vous, ce qui vous a choqué, c'est le mot barbare utilisé par... barbare, oui, c'est pareil. David le disait tout à l'heure, c'est du Sarkozy. Sarkozy a parlé du Karcher, lui il parle de barbare quand Chevènement parlait de jeunes sauvageons. Barbare, mais ça renvoie quand même à des étrangers. Donc déjà, il y a une confusion aussi sur les gamins qui étaient dans Paris, qui sont sans doute des Français comme nous tous, et que M. Retailleau renvoie à des étrangers qui, en plus de ça, le mot barbare, si on revient sur la question étymologique, c'est un peuple non civilisé. Donc voilà, il y a toujours un peu de racisme dans les propos de M. Retailleau. Hein. Alors, je ne sais pas si M. Retailleau faisait référence effectivement à la Grèce antique ou à la Rome antique, où effectivement les barbares étaient ceux qui ne faisaient pas partie de la cité et qui venaient effectivement de l'extérieur, mais bon, il y avait des civilisations barbares qui à l'époque étaient très évoluées, je pense bien sûr à l'Égypte. Ne rentrons pas dans le débat historique. Après, Pierre, ne nous voilons pas la face, ne fermons pas les yeux. Je pense que oui, il y a peut-être des jeunes qui ne sont pas des délinquants, qui ont été embarqués, qui ont été embarqués dans cette violence et ces émeutes, mais ces images sont désastreuses et elles nourrissent précisément le ressentiment à l'égard de l'impuissance du gouvernement et le vote populiste d'extrême droite. C'est une évidence. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et on se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marc Colombani et nos invités. Merci beaucoup.